Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Ici Maria-Josée Picouma pour ceux qui ne me connaissent pas. Si c'est ta première fois ici, s'il te plaît, reste. D'accord? Reste dans le canal, abonne-toi, partage les vidéos. Même si tu n'as pas besoin d'entendre ce message, partage avec quelqu'un que tu penses qui pourrait en avoir besoin. Ou même si tu n'es pas au courant, partage quand même. On ne sait jamais parce que les personnes qui souffrent dans des mains de pervers narcissiques, dans la plupart des cas, ils ne savent pas. Parce que d'un coup que tu te rends compte, que tu commences à étudier, que tu commences à écouter des vidéos, tu commences à lire, tu commences à découvrir, tu te casses. Même si tu n'es pas encore forte pour te casser de là, mais au moins tu vas commencer à te renseigner et puis pouvoir sortir de là. Donc je compte sur toi. D'accord? C'est comme ça qu'on va pouvoir délibérer plus de personnes dans des mains de ces personnes démoniaques. OK? Aujourd'hui, ça m'est venu à la tête en fait de vous parler de quand tu pleures devant un pervers narcissique. Tu sais que quand tu vis avec quelqu'un qui a le trouble de personnalité narcissique, même si parfois quand tu es là-dedans, tu ne le sais pas, en fait, tu as ce sentiment de confusion. Tu es vraiment confus, tu n'arrives pas à comprendre comment une personne que tu aimes dans la plupart des cas parce que tu restes parce que tu aimes cette personne qui t'a montré quelque chose que maintenant tu es en train de découvrir que c'est pas trop ça. La déception, elle vient. Tu regardes comment la personne, elle te traite, comment elle t'ignore, comment elle te dénigre, comment elle te trompe, même qu'il ne se cache même plus, comment elle vole même ce que tu en as, comment elle traite les enfants, comment, et pas, peu importe, là je parle d'une relation peut-être plus amoureuse, mais les relations avec des pervers narcissiques, ça peut être entre mère et fille, entre fils et père, entre frères et sœurs, en tout cas ça peut être dans n'importe quel genre de relation, même des relations des hétéros, des homos, peu importe, amicales. Tu comprends? Ça peut être dans n'importe quelle relation. Tu sais, quand la personne, elle commence à te calomnier, commence à inventer des histoires, hein, que tu ne sais pas d'où ça vient, commence à te faire des accusations des choses que tu n'as pas fait, ou bien des choses que tu as fait et que la personne, des fois, elle nie que tu n'as pas fait. Tu regardes des fois, tu te sens tellement blessé, tu te sens tellement mal, tu te sens tellement triste, que des fois tu as tellement déjà parlé que tu ne sais pas quoi faire. Tu es tellement déçu que tu te mets à pleurer. Tu pleures. Tu pleures toutes les larmes de ton corps avec plein de questions qui se passent dans ta tête. Pourquoi ça se passe? Pourquoi cette personne, elle me fait ça? Pourtant, même quand tu fais de bonnes choses que tu n'as pas fait avec de mauvaises intentions, ou bien tu as fait quelque chose de bon pour eux, ils ont toujours quelque chose à te rapprocher. Du coup, tu ne sais plus comment agir. Tu marches sur des œufs. Tu es comme anxieuse ou anxieux, tu ne sais pas comment agir. Tu te retrouves dans une relation, dans une situation que tu commences à te fragiliser. Et pour une personne normale, quand elle voit ça, que l'autre est en train de pleurer, elle va se dire, oh non, là, je suis allée trop loin. Là, vraiment, j'ai frappé fort. Là, j'ai vraiment déconné, j'ai mal agi. Il faut vraiment que j'essaye de faire de mon mieux, même si ce n'est pas sur le coup. La personne qui t'a fait du mal, elle va dire non, j'ai mal agi, il faut que je demande pardon, il faut que j'essaie de regagner la confiance de cette personne, il faut que... Non. Ça, c'est pour une personne normale, mais avec un pervers narcissique, qu'est-ce qu'elle voit? C'est que tu es fragile, tu es bête, tu te laisses avoir, tu es trop naïf, tu es une personne qui ne se protège pas, tu es une personne qui ne te respecte pas, tu es une personne qui est incapable de se défendre. C'est ça qu'elle voit quand tu pleures.
souviens-toi que le pervers, il n'a aucune empathie. Donc, elle n'est pas capable de se mettre à ta place et essayer de comprendre pourquoi tu es en train de pleurer. Ça, au contraire, quand tu pleures devant lui, c'est des suppléments que tu es en train de lui donner parce que tu vas remarquer qu'à chaque fois que tu vas pleurer, pendant que tu es en train de pleurer, lui, il est là ou elle est en train de te lancer des mots, des choses qui te blessent, tu vois, ces plaies-là que tu en as, on dirait qu'elle prend, il met encore du piment sur des plaies que tu en as, que ça te blesse au plus profond de ton âme. Tu te sens vraiment magané. Tu te sens comme piétiné au plus profond de tes émotions. C'est là qu'elle va commencer à aller chercher les choses que tu lui as dit dans les moments que tu étais en tout cas en train de te confier à elle. Si tu as eu des traumatismes dans l'enfance, que cette personne est au courant, c'est là qu'elle va commencer à aller chercher toutes les choses qu'elle sait que ces choses-là te font très mal. Et puis, pour une personne normale, quand tu racontes ton passé à quelqu'un, tu es en train en fait de te confier parce que tu as senti un certain confort avec cette personne et tu t'ouvres à elle et puis tu commences à lui raconter comment ça a été ton enfance, si tu as eu des problèmes avec des gens, tu vois, c'est ces choses-là que la personne, elle va commencer à aller te chercher et puis venir te cracher. C'est là commencer à te dire, ah, donc un tel avait raison. La personne qui t'a fait cette chose, si par exemple tu as été violé, va dire, bon, donc ton violeur avait vraiment raison de te violer. C'est toi qui es mauvaise, c'est toi qui es ci, c'est toi qui es là, c'est toi, tu vois. C'est des choses qui te blessent, qui te font encore plus mal. Pourquoi? Parce qu'elle voit, c'est comme si tu es sa proie et puis que tu es déjà donc à sa merci. Tu n'as plus la force de te défendre. Donc pour lui, c'est le moment de te donner le plus de coups possible pour te tuer au plus profond de ton âme. Encore plus que qu'est-ce qu'elle t'a déjà fait. Tu comprends? Je ne dis pas qu'il faut éviter de pleurer. Il faut pleurer. Quand tu ressens l'envie de pleurer, il faut pleurer parce que le pleur, ça libère. Le pleur, ça vide. Mais ce que je vais te dire, ne pleure pas devant un pervers narcissique. Tu comprends? Ne pleure pas pour plus que tu as envie de pleurer. Ne pleure pas devant un pervers narcissique. Je te parle avec mon propre expérience. J'ai beaucoup d'expérience avec ces relations toxiques-là. J'ai grandi là-dedans. Jusqu'à aujourd'hui, j'affronte encore. Et je vous dis que quand vous pleurez devant un pervers narcissique, c'est comme vous êtes en train de tout laisser tomber. Vous êtes en train en fait de lui dire, bon, tu peux faire de moi tout ce que tu veux. Moi, je te donne mon corps. Je te donne ma tête. Fais de lui ce que tu veux. Parce que les pervers narcissiques, ils t'attaquent sur la tête, en tout cas dans la tête, pour pas dire sur, mais dans la tête, il attaque ton esprit, attaque ton cerveau, parce qu'il sait que quand une personne, tu lui détruis le cerveau, franchement, tu l'as tué, tu l'as anéanti. Il n'y a rien que tu puisses faire quand ton cerveau ne va pas bien. C'est pourquoi il attaque ton cerveau. Tu vois, quand une personne elle est dans le coma, on dit que bon, elle est tombée sur une mort cérébrale ou quoi que ce soit. Il n'y a plus rien que les médecins puissent faire. Il n'y a plus rien, c'est fini. C'est comme la personne, bon, on débranche la machine. Même si tous les autres organes fonctionnent encore, si le cerveau ne fonctionne pas, il n'y a rien que tu puisses faire. C'est pour ça que tu vas voir que quand tu es dans ces relations-là, tu es comme... Tu es cassé quoi? Pourquoi? Parce qu'il t'attaque dans le cerveau, il t'attaque dans la tête. C'est là que tu vois que tu n'as plus la force même de prendre soin des enfants. Tu n'as plus la force de te lever pour aller prendre un bain. Tu commences à perdre l'intérêt au travail. Tu perds l'intérêt de tout. Pourquoi? Parce que ton cerveau,
il est inondé de toxicité du pervers narcissique. Donc, ne te laisse pas avoir. Pour plus qu'il vient là t'attaquer, ne pleure pas devant lui. Ne pleure pas devant elle. Fais ton possible. Je ne te dis pas quand la personne t'attaque, il faut que toi aussi, par exemple, il y a des personnes qui sont très agressives physiquement. Si tu attaques physiquement, vraiment, ça dépend. Il y en a avec ceux que tu peux verbalement aussi te défendre, mais il y en a d'autres qui non, tu n'arrives pas. Tu comprends? Parce que les pervers, là, sa spécialité, c'est faire des salades de mots. Lui, il fait juste lancer un mot par là, un mot par là, un mot par là. Donc, c'est une salade qui, à la fin, si tu t'embarques dans ça, tu vas dire à la fin, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment je me suis retrouvée là-dessus? Comment je me suis laissé avoir? Comment je l'ai laissé me parler comme ça? Parce que c'est des mots que tu vas commencer à répondre dans ta logique. Tu vas les répondre donc avec les paroles que lui va dire ou elle. Tu vas essayer de répondre dans ce que lui va dire. Lui, il fait pas de phrases logiques qui va dire que non, ça là, ça fait du sens. Non. Alors que toi, dans ta tête, tu vas être en train de chercher ce qui va être logique. Lui, il s'en fout de ça. Tu vois? Dans sa tête, la logique, ça n'existe pas. Le plus important, c'est de te faire du mal. Donc, quand tu lui donnes des armes pour pouvoir t'attaquer, parce que c'est nous-mêmes qui lui donnons des armes. Tu comprends, non? Vous comprenez? C'est nous-mêmes qui lui donnons des armes. Je vais vous dire une fois, si tu vois qu'il y a un venin là, il y a un poison quelque part, si tu ne prends pas ce poison-là et boire, ça ne va pas te faire du mal. Ça ne va pas te tuer. Mais le poison te tue quand tu prends et puis tu bois. Donc, c'est ce que je vous dis, ne tombez pas dans leur salade de manipulation. Si tu n'as pas des arguments pour te défendre, fais comme lui. Tais-toi. Tu comprends? Parce que c'est ça que lui fait. Quand tu l'attrapes vraiment sur les faits, que tu vois, tu as des preuves, c'est là. Parce que pour eux, là, pour que tu puisses te défendre, si tu les attrapes, il faut parler tout de suite. C'est pas dire que non, je vais attendre plus tard, ce n'est pas le bon moment et tout ça. Eux, ils sont pas là-dessus. Eux, ils n'attendent pas le bon moment pour faire les choses. Pour eux, tout moment est bon. C'est pour ça qu'ils ils font passer honte. Dans des endroits que tu vois des fois, non, on était avec des gens et ils n'auraient pas dû agir comme ça. Eux, ils s'en foutent de ça. Donc, c'est comme tu t'armes, vraiment tu t'habilles d'une protection. Tu agis comme lui en quelque sorte, tu comprends? Il ne faut pas laisser tout ce qui lui vient te déverser dessus, que tu prends, tu absorbes comme une éponge, et puis tu t'assois et puis tu commences à pleurer. Non, fais pas ça. Fais pas ça, parce que plus que tu vas lui montrer que tu es faible, qu'est-ce qu'elle est en train de te faire, c'est en train de t'atteindre, il va continuer, il ne va pas s'arrêter. Il ne va pas s'arrêter. Un narcissique, il faut que tu l'attaques de front. Il ne faut même pas que tu aies peur de lui ou d'elle. Il ne faut même pas avoir peur. Si tu attaques, tu l'attaques. Et comment tu vas avoir des armes pour pouvoir continuer à l'attaquer au moment qu'il t'attaque? C'est en écoutant des vidéos, c'est en écoutant, c'est en lisant. Vraiment comprendre leur façon de fonctionner. C'est là que tu vas te donner plein de connaissances. Et c'est ces connaissances-là que tu vas acquérir, comment on dit acquérir, ouais, que tu vas avoir qui vont te permettre de te défendre. Et ce n'est pas en écoutant une ou deux vidéos que tu vas dire non, je comprends déjà ça et puis je sais comment agir. Non. Même pour nous, les personnes qui font des vidéos, qui connaissent déjà comment ils fonctionnent, on est toujours en train de se booster, on est toujours en train de faire des recherches parce qu'ils savent qu'à chaque fois qu'ils découvrent une de tes faiblesses, ils savent que non, avec cette personne, je ne peux plus utiliser ça, il faut que je change de tactique. Tu comprends?
Eux, ils sont toujours en train de renouveler. Donc, nous aussi qui sommes en train d'apprendre sur leurs moyens de fonctionner, il ne faut pas qu'on ne baisse les bras. Il faut qu'on continue toujours en train de se ressourcer pour pouvoir se protéger à chaque jour. Parce qu'un pervers narcissique, dès qu'il rentre dans ta vie, ne te dis pas que non, je l'ai déjà laissé, je me suis déjà éloigné, j'ai déjà fait... Non! Un pervers narcissique, d'un coup qu'il rentre dans ta vie, c'est définitif. Eux, ils ne partent jamais, à moins que l'un de vous meure. Tant que ça n'arrive pas, un pervers narcissique, il ne va jamais te laisser en paix. Donc, garde ça dans ta mémoire. Il ne faut pas pleurer devant un pervers. Pour plus que tu as envie de pleurer, il ne faut pas pleurer. Parce que plus que tu vas pleurer, plus que tu es en train de lui donner des armes, plus que tu es en train de lui donner la force. Et lui, il est là en train de se montrer, de monter, de dire que non, c'est en train de marcher ce que j'ai fait. Et à l'intérieur de lui, même si lui, il ne rit pas devant toi, même s'il ne se réjouit pas, ne sera pas en train de sauter pour pas que ça soit trop visible que vraiment il est en train de t'abuser. À l'intérieur de lui, il est en train de bouillir de joie. Tu comprends? Pourquoi? Parce que les abus, les manipulations, les tactiques qu'il est en train d'utiliser sur toi, c'est en train de fonctionner. Donc, lui, il va continuer sur cette mire-là. Donc, ne lâche pas les armes, ne lâche pas vraiment tout ce que tu en as pour pouvoir te défendre. Ne pleure pas devant lui. Fais tout ce que tu veux faire, mais ne pleure pas. Tu comprends? Prends soin de toi. J'espère que cette vidéo, ça t'a aidé. Si tu n'es pas inscrit, encore une fois, s'il te plaît, abonne-toi et partage la vidéo. Ton like est super, 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 super important. Très important même. Donc, s'il te plaît, laisse ton like. Ça ne te coûte rien. Tu comprends, mon amour? Bisous à toi. À bientôt. Mouah.